Imagine un vieux laboratoire rempli de flacons mystérieux, de machines étranges et de savants cherchant à comprendre les secrets invisibles de la nature. À cette époque, très peu de femmes ont le droit de devenir scientifiques. Beaucoup pensent même que les sciences sont réservées aux hommes. Mais dans une petite ville froide de Pologne, une petite fille passionnée de livres rêve de découvrir les mystères du monde. Cette enfant curieuse deviendra l'une des plus grandes scientifiques de toute l'histoire. Son nom, Marie Curie. Grâce à son courage, sa patience et son intelligence, elle va transformer la science et aider des millions de personnes à travers le monde. Marie Curie naît en 1867 à Varsovie, en Pologne. Son père est professeur de mathématiques et de physique, et sa mère dirige une école pour filles. La maison familiale est remplie de livres, de cartes et d'instruments scientifiques. Très jeune, Marie adore apprendre. Elle passe des heures à lire et pose constamment des questions. Marie possède une mémoire extraordinaire et apprend très vite. Mais son enfance n'est pas facile. À cette époque, la Pologne est contrôlée par l'Empire russe et de nombreuses libertés sont interdites. Sa famille manque souvent d'argent. Puis, un grand malheur frappe Marie. Sa mère tombe gravement malade et meurt alors qu'elle est encore enfant. Cette épreuve rend Marie très triste, mais elle ne renonce jamais à ses rêves. Elle décide qu'un jour, elle deviendra scientifique. Mais il existe un problème. En Pologne, les femmes ont très peu accès aux études supérieures. Alors, Marie travaille plusieurs années comme gouvernante pour gagner de l'argent et aider sa sœur à étudier. Même après de longues journées de travail, elle continue à lire des livres de science à la lumière des bougies. Au fond d'elle brûle une petite flamme, celle de la curiosité. À 24 ans, Marie prend une décision très courageuse. Elle quitte sa famille et part seule à Paris pour étudier à la célèbre université de la Sorbonne. Le voyage est long et difficile. Quand elle arrive en France, elle connaît peu de monde et possède très peu d'argent. Elle vit dans une petite chambre glaciale sous les toits de Paris. L'hiver, elle étudie parfois en gardant son manteau tellement il fait froid. Parfois même, elle oublie de manger tellement elle travaille. Mais Marie est heureuse. Enfin, elle peut étudier librement les mathématiques, la chimie et la physique. Elle passe ses journées entières à apprendre, à lire et à résoudre des problèmes scientifiques. Très vite, ses professeurs remarquent son intelligence exceptionnelle et son incroyable sérieux. Marie devient l'une des meilleures étudiantes de l'université. À Paris, Marie rencontre un scientifique calme et passionné nommé Pierre Curie. Pierre aime lui aussi les expériences et les découvertes. Très vite, ils deviennent amis, puis partenaires de recherche, et enfin mari et femme. Ensemble, ils forment une équipe extraordinaire. Ils passent des heures dans leur laboratoire à observer des phénomènes mystérieux. À cette époque, un scientifique nommé Henri Becquerel a découvert quelque chose d'étrange. Certaines matières produisent une énergie invisible. Marie décide d'étudier ce phénomène. Elle lui donne un nouveau nom, la radioactivité. Marie et Pierre travaillent dans un laboratoire simple, froid et parfois inconfortable. Le toit fuit quand il pleut et les journées sont longues. Mais ils ne se découragent jamais. Pendant des années, ils chauffent des métaux, mélangent des poudres et observent des réactions étonnantes. Puis, Marie découvre deux nouveaux éléments. Le polonium, nommé en hommage à sa Pologne natale, et le radium, qui produit une étrange lumière bleutée dans l'obscurité. Le soir, les petits tubes brillent doucement dans le laboratoire comme des étoiles magiques. À cette époque, personne ne connaît encore les dangers de la radioactivité. Mais les découvertes de Marie Curie font transformer la médecine. Grâce à ces recherches, les médecins apprendront plus tard à utiliser les rayons pour aider à soigner certaines maladies graves, notamment des cancers. En 1903, le monde scientifique récompense enfin le travail de Marie Curie. Elle reçoit le prix Nobel de physique avec Pierre Curie et Henri Becquerel. Marie devient alors la première femme à recevoir un prix Nobel. Mais quelques années plus tard, un terrible malheur survient. Pierre Curie meurt dans un accident. Marie est bouleversée. Elle perd son mari, son ami et son partenaire scientifique. Pendant un temps, elle pense ne plus avoir la force de continuer. Mais peu à peu, elle reprend courage et poursuit ses recherches. En 1911, elle reçoit un second prix Nobel, cette fois en chimie. Elle devient la première personne de l'histoire à obtenir 2 prix Nobel dans 2 sciences différentes. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Marie veut aider les blessés. Elle comprend que les rayons X peuvent permettre aux médecins de voir les os cassés et les blessures à l'intérieur du corps. Alors, elle crée des voitures spéciales équipées d'appareils de radiographie. Ces véhicules sont surnommés les Petits Curie. Grâce à elle,
des milliers de soldats sont soignés plus rapidement. Même pendant la guerre, Marie pense avant tout à aider les autres. Marie Curie meurt en 1934 après avoir consacré sa vie entière à la science. Aujourd'hui encore, ses découvertes continuent d'aider des millions de personnes dans le monde entier. Elle nous montre que la curiosité peut changer le monde, le courage permet de surmonter les obstacles et qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Marie Curie a prouvé qu'une femme pouvait devenir une immense scientifique dans un monde qui en doutait encore. Son histoire nous rappelle qu'une grande découverte commence souvent par une simple question. Et si je cherchais à comprendre ?